On passe au mot de M. Franck Sécula, le ministre conseiller pour les affaires économiques et chef du service économique régional à l'ambassade de France en Tunisie. Monsieur le ministre des Finances, monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, madame la directrice générale adjointe, monsieur le directeur du budget, mesdames, messieurs, la loi organique du budget, c'est vraiment une nouvelle constitution financière pour la Tunisie. Elle pose les bases de la réforme de la gestion publique, inscrite dans la constitution tunisienne de 2014. Ce texte de grande ampleur établit pour l'administration une gestion par objectif, un management par la performance et le passage d'une logique de moyens à une logique de résultats. C'est une véritable transformation du management public. C'est aussi l'aboutissement d'une longue maturation, puisque ce projet de réforme a été engagé dès 2004, on l'a vu tout à l'heure dans la présentation, avec la modification de l'article 11 de la loi organique de 1967 qui introduisait la logique de programmation budgétaire. S'en est suivi une période d'expérimentation de 2005 à 2018. Le nouveau projet de loi organique a été déposé à l'Assemblée des représentants du peuple le 13 novembre 2015. On a vu également qu'il y a eu quelques années avant ce vote du 31 janvier 2019. Mais ce vote est très important parce qu'il a été fait sans modification majeure et à une très large majorité. 122 voix pour, 1 contre et 3 abstentions. Pendant toute cette élaboration, la France a accompagné la Tunisie. Cette coopération s'est accélérée à partir de 2011. D'abord avec le jumelage conclu entre les ministères français et tunisiens des Finances, qui s'est poursuivi sur 4 années, de 2011 à 2015, et qui a permis d'accompagner les équipes tunisiennes dans la construction des bases de la réforme. Les travaux menés alors étaient essentiellement conceptuels, car la LOB était encore à inventer et même à rédiger. Puis, à partir du début de l'année 2017, le projet d'appui aux réformes budgétaires et comptables a pris le relais. Ce projet est bien sûr financé par l'Union européenne, mais il est porté par Expertise France et il fait intervenir une majorité d'experts, long terme et court terme, venus de France. Il s'agit désormais de rentrer dans les travaux concrets de mise en œuvre en ajustant encore plus les guides et les référentiels aux réalités tunisiennes. Ainsi, le recours aux expertises a été de plus en plus orienté sur l'accompagnement opérationnel, notamment vers les équipes sectorielles. Avec l'appui de ces échanges fructueux, la finalisation des guides, des arrêtés, des décrets et des circulaires a été réalisée par les groupes de travail institués pour la réforme. D'ailleurs, comme souvent en raison de la proximité culturelle entre nos deux pays, entre la Tunisie et la France, nos préoccupations en la matière sont semblables. Transparence, performance, responsabilité, redevabilité sont les beaux principes de votre LOB, mais ils pourraient être également ceux de notre LOLF. Celle-ci, la LOLF, votée à l'unanimité de notre Assemblée nationale et promulguée le 1er août 2001, est entrée pleinement en application le 1er janvier 2006. Ces dispositions ont considérablement renforcé chez nous le pouvoir du Parlement en matière de suivi et de contrôle budgétaire, puisqu'il vote maintenant les budgets des missions justifiées au premier euro, alors qu'auparavant, il ne pouvait se prononcer que sur les mesures nouvelles, et que ce vote est éclairé par des projets et des rapports annuels de performance. Ce sera aussi le cas désormais en Tunisie, où le rôle de l'Assemblée des représentants du peuple sera sensiblement renforcé dans le processus budgétaire. C'est donc une belle avancée qui concrétise ainsi la réforme de la gestion publique inscrite dans votre Constitution. Il faut maintenant devenir encore plus concret. Le vote à la quasi-unanimité donnera évidemment un appui politique fort et une impulsion nouvelle aux réformes engagées. Ainsi, le projet de loi de finances pour 2020 sera préparé en 2019, puis exécuté à partir de janvier prochain, normalement selon les dispositions de la nouvelle loi organique. Tous les ministères doivent maintenant s'approprier les nouvelles règles préparées par les équipes de la réforme, qui sont bien sûr principalement formées par les services du ministère des Finances, mais aussi de la présidence du gouvernement et de la Cour des comptes. Quoi qu'il en soit, plusieurs années de mise en pratique seront certainement nécessaires à partir de son entrée en vigueur pour intégrer pleinement les effets de cette nouvelle constitution financière. Il nous a fallu 5 ans en France, nous sommes bien sûr prêts à vous soutenir du mieux pour aller le plus vite possible.